Voilà, on est aujourd'hui le mardi 9 juillet, on est le 6 Tammuz et on reprend notre cours de Tanya, le deuxième cours de Tanya avec mon fils Mendel. Et on était arrivé, juste un bref résumé, on est arrivé à cet endroit extrêmement intéressant qui nous explique que finalement toute chose créée, toute chose qui existe dans ce monde est remplie d'énergie qui doit se trouver en permanence à l'intérieur de la chose créée, parce que si cette énergie remontait à sa source, donc remontait vers Hachem, quittait la chose ou l'endroit créé, alors la chose créée retournerait au néant comme si elle n'avait jamais existé. Et en vérité, c'est ça le sod, le secret, que Hachem a créé le monde avec sa parole. C'est bien sûr pas une parole comme nous, mais c'est une manière de nous faire comprendre que chaque mot, chaque lettre, c'est une énergie qui permet à la chose qui porte ce nom, composé de telles lettres, d'exister. Par exemple, la terre s'appelle en hébreu Eretz, il y a un Aleph, il y a un Resh, il y a un Tzadik. Ces trois lettres correspondent aux trois énergies qui permettent à la terre d'exister telle qu'elle existe. On avait posé une question, et on va reprendre le texte. Oui, mais il y a des tas de choses qui existent dont le nom ne figure pas dans le récit de la création. Par exemple, comme le mot Even, une pierre, ou comme le mot Chol, le sable. Alors, puisque ces noms n'apparaissent pas dans le récit de la création, comment ces choses font pour exister? Alors, on va le revoir aujourd'hui, mais globalement, on avait expliqué qu'en vérité, il y a après toute cette science de la permutation des lettres et de la transformation de lettres en valeurs numériques qui fait qu'à partir d'un mot, à partir d'une lettre, on peut créer quantité d'autres mots qui sont des dérivés de ce mot et qui, on pourrait dire en jouant avec les énergies, en faisant des permutations de lettres, on fait des permutations d'énergie et on arrive à des créatures et à des créations différentes. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant dans le texte. Vechen kol hanibraim shebe'olam. De même, tout ce qui existe dans ce monde. Hanibraim, c'est les êtres humains? Non, toutes les choses créées dans ce monde. Toutes les choses créées dans ce monde. Hashemot shenikraim ba'em. Le nom que ces choses créées portent. Belashon HaKodesh, le nom bien sûr dans le langage de la Torah, qui est appelé la langue sainte, mot à mot, Lashon HaKodesh, la langue sainte, Hen, Aotiyot, Adibur, les lettres qui composent le nom de cette chose, Amishtal Shelot, mais Madriga, les Madriga, qui sont ces noms qui ne sont pas directement dans le récit de la création lui-même, sont en vérité une permutation qui descend de niveau en niveau, mais à Sarah Mahamarot Sheba Torah, à partir des 10 paroles, des 10 versets de la création de la Torah. Donc des transmutations. J'ai d'ailleurs un commentaire intéressant sur ce cours, un scientifique qui m'a envoyé un message. Il me semble d'ailleurs c'est même un commentaire qui est sous le cours, le premier cours qu'on a donné ensemble, où il explique en vérité que la science dit exactement la même chose. Au niveau de la science physique, aujourd'hui, ça fonctionne exactement de la même manière. Il y a des énergies fondamentales au départ, et puis après il y a des permutations d'énergie qui permettent de créer des choses nouvelles à partir donc de transformation d'énergie, et tout provient en fait d'une source unique qui se décompose, qui s'agence d'une autre manière, et on peut créer quantité d'autres choses. En vérité, prenons même un exemple beaucoup plus simple, un couple. À partir d'un couple, tu peux créer 1000 personnes et que le couple pourra encore voir. On a des cas célèbres, je ne vais pas citer des noms, mais des familles, etc. Le père et la mère ont eu chacun 10 enfants et les 10 enfants ont eu chacun 10 enfants et les grands-parents ont vécu suffisamment longtemps. Et je connais personnellement une famille comme ça. Et donc les grands-parents ont encore connu leurs 100 petits-enfants. Leurs 100 petits-enfants. Maintenant, s'ils avaient vécu encore 20 ou 30 ans, ils auraient pu connaître leurs 1000 arrière-petits-enfants. Je me rappelle que j'étais dans un mariage avec cette famille-là. Tout d'un coup, il y avait une petite fille, c'était un mariage de l'un de leurs petits-enfants. Et certains avaient déjà des arrière-petits-enfants.
et il y avait une petite fille qui circulait, puis l'arrière-grand-père dit à sa femme, dit « Qu'est-ce qu'elle est mignonne, celle-là, d'où elle sort ?» Et sa femme lui dit « Mais c'est ton arrière-petite fille. » Le problème, c'est que comme ils avaient déjà 100 petits-enfants, et là, parmi les petits-enfants, ils avaient déjà fait des arrière-petits-enfants, ils connaissaient même pas, je ne sais même pas s'ils connaissaient ces 100 petits-enfants. Donc en tout cas, on voit qu'à partir d'un homme et d'une femme, tu peux arriver à déjà 100 petits-enfants. Donc ce sont des permutations d'énergie, des décuplations d'énergie, à partir, on va dire, de deux énergies primordiales qui sont le grand-père et la grand-mère, un homme et une femme. Alors, l'achioto aliédé chiloufim vetmurot aotiot, donc on reprend tout ce qu'on a expliqué, et toutes ces choses nouvelles qui sont créées, qui ne figurent pas clairement dans le récit de la création, sont créées à partir donc de permutations de lettres, Berala Sheharim, avec les 231 portes. Bon, ça fait allusion à un principe de Kabbalah qu'on ne va pas expliquer, mais peu importe, ce qui compte, c'est de comprendre qu'il y a des permutations de lettres, Hachemagiot ou Mitlapshot Beotonivra, jusqu'à ce que ces permutations de lettres s'habillent dans cette nouvelle création. Par exemple, une des permutations qui est connue, on va en parler de deux, c'est les permutations par rapport à la valeur numérique. Donnons un exemple simple. Le mot le père. Un père se dit en hébreu Av. Donc Av, c'est un Aleph et un Bet. Valeur numérique 3, puisque Aleph a pour valeur numérique 1 et Bet a pour valeur numérique 2. Donc ça fait 3. On peut trouver un autre mot qui a valeur numérique 3. Cherchons en vitesse un mot qui a valeur numérique 3. Ça va être dur. Vite. Qu'est-ce qu'il y aurait comme valeur numérique 3 Avec un Aleph et un Bet, il n'y a pas trop de possibilités. Avec un Aleph et un Bet, il n'y a pas énormément de possibilités, comme tu le dis. Donc, je n'ai pas pris un bon exemple. De toute façon, quel que soit l'exemple qu'on va prendre. Non, bon, alors on va prendre l'exemple qui est connu. Tu as le mot le serpent, Nachash, et tu as les lettres 358, Mashiach, 358. De là, il y a toute une construction d'une puissance et d'une profondeur inimaginable, le lien entre le Mashiach et le serpent. Bon, au niveau le plus simple, le niveau terre à terre, pourquoi c'est la même valeur numérique? Parce que le Mashiach va réparer toutes les destructions que le Mashiach a fait, que le Mashiach a fait, que le Nachash a fait, et ainsi de suite. Maintenant, il y a une autre permutation de lettres qui est très connue, c'est le Atbash. C'est-à-dire que chaque première lettre... C'est la dernière de... C'est la dernière, par exemple. La première lettre de la Torah, c'est un Aleph. La dernière lettre de la Torah, c'est un Tav. Non. Si, la dernière lettre de l'alphabet, c'est un Tav. De l'alphabet. Donc, Aleph, Tav. Et il y a toute une science de permutation du Aleph et du Tav. De même après, le Bet, Shin. Gimel, Resh. Donc, on descend. On commence par les deux extrémités et on descend. Donc chaque lettre, il lui correspond une permutation de lettres par rapport aux dernières lettres. Ce qu'on appelle le Atbash. Et il y a encore quantité de permutations possibles qui fait que finalement, c'est une science inimaginable. On continue. Les filles, alors maintenant il va expliquer pourquoi il y a des choses créées dont le nom figure dans le récit de la création, et pourquoi il y a infiniment plus de choses créées dont le nom ne figure pas dans le récit de la création. Là, c'est très important ce qu'il va dire, on va d'abord le lire. Les filles. Pourquoi les choses sont comme ça? Toutes les choses créées dont le nom ne figure pas dans le récit de la création, c'est parce que ce sont des choses créées dont les réceptacles n'auraient pas pu recevoir directement l'énergie des 10 paroles de la création. Il va falloir amoindrir cette énergie par tout un système de permutation qui va, on pourrait dire, affaiblir l'énergie jusqu'à ce qu'elle puisse s'incarner dans la chose créée. Les choses créées dont le nom figure dans le récit de la création sont des choses qui sont à un très 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 haut niveau, qui peuvent recevoir l'énergie telle qu'elle est dans le verset lui-même. Parce que toutes les énergies qui sont
dans le récit de la création, Gadol Me'od, sont extrêmement, extrêmement puissantes, mais Prinat Anivrem Apratim est une puissance telle que les créatures, on pourrait dire mot à mot pratiim particulières, ne peuvent pas recevoir cette énergie-là. Ve'en ko'ar ba'em, elles n'ont pas la force, les kabel achayut, de recevoir cette énergie, et la aliédé sheyored achayut, que après que cette énergie des 10 paroles de la création se soit affaiblie, ou mishtalshel, et changée de niveau, mi madriga les madriga, pruta mi ménage, jusqu'à ce que cette énergie du départ arrive à un niveau beaucoup, beaucoup moins fort. Et comment l'expliquer? À l'idée chiloufim, grâce à toutes les permutations et transformations, vetmurot taotiot, et la permutation des lettres. Vegematriot, ainsi que les valeurs numériques, she'en cheshbon aotiot, la valeur des lettres. Ad sheyuchal tzamtzem, donc toute cette transformation d'énergie a permis, on pourrait dire, un affaiblissement et une concentration de cette énergie qui va pouvoir à présent, les itlabesh ou les itavot, mais non nivra pratique, qu'elle va pouvoir, cette énergie transformer, affaiblir, créer une nouvelle créature. Et le nom que l'on va donner à cette nouvelle créature dans la langue sainte, dans la langue de la Torah, ou kli, les chayut, ce sont comme des canaux qui permettent à cette énergie affaiblie de se réaliser beotiot sham dans ces lettres-là. Et tout provient des 10 paroles de la création. Et maintenant, enfin, il explique, parce que tout ce qui figure dans le récit de la création a été créé, yesh me'ayin, quelque chose à partir de rien. Je termine juste et après on va expliquer. Parce qu'on sait que les mots et les lettres de la Torah, tels qu'ils sont écrits dans les versets, sont complètement, ils fusionnent complètement dans Hachem, au point d'être un, et tout a été créé à partir de rien. Bon, je vais expliquer le mot rien. On va commencer par la fin. Ici, il explique quelque chose d'absolument incroyable. Pourquoi le mot Eretz figure dans la Torah, dans le récit de la création, la terre? Le mot Shamayim figure dans la Torah, Shemesh, le soleil, Yareach, la lune, Mayim, l'eau. Qu'est-ce qui figure encore dans la Torah? Bien sûr, les animaux, Behemoth, Chayot, les animaux domestiques, les animaux fleurs, sauvages, les arbres, Etz, la végétation, Esev, l'homme bien sûr, et quantité d'autres choses. Bon, on a dit les principales. Pourquoi ces choses-là figurent dans la Torah, ces noms-là? Par contre, le mot une pierre, le sable, une rose, une tulipe, qui sont des choses plus particulières, pourquoi ces noms-là ne figurent pas dans la Torah? Plus forte raison, les choses que l'homme va créer lui-même à partir du bois, il va créer des tables, à partir de la pierre, il va créer des verres, etc. Tout ce que l'homme va... Comment? La pierre, elle n'est pas marquée. Le mot pierre n'est pas marqué. Non, c'est encore une autre transformation. Grâce à le mot pierre n'est pas marqué. Alors, pourquoi? Alors, il dit quelque chose d'absolument incroyable qu'il va falloir expliquer parce que c'est pas simple du tout. Parce que tous les noms qui figurent dans la Torah font allusion à des choses qui ont été créées yesh me'ayin. C'est-à-dire une réalité, yesh me'ayin, à partir de rien. Tandis que tous les noms de choses qui ne figurent pas dans la Torah sont créés, eux, à partir d'une énergie qui a déjà elle-même été créée à partir de rien. Ça veut dire, donnons un exemple, le mot Eretz, qui fait allusion à la terre, correspond donc à une énergie qui vient de rien, qui est créée directement par Hachem. Il n'y a pas un intermédiaire entre Hachem et la terre. Maintenant, dans le mot Eretz, qui est la terre, vont être créées toutes les choses qui sont sur terre, dans la terre. Ouais, mais si tu prends l'eau, par exemple, l'eau, quand Kosh Baruch Hu, il a fait la mer, il a séparé, on va dire, la mer et le ciel. Oui. C'est pas Yesh Me'ayin, puisque l'eau, elle a toujours existé. Ah, non, ça veut dire que... Oui, alors, donc... Tu aurais pu poser la question d'une autre manière.
Quoi, le soleil a été créé à partir de rien? C'est ça. La lune a été créée à partir de rien? Les étoiles la lune, ont oui. été créées à partir de rien? La lune, oui, parce que c'était un morceau. Comment? La lune, oui, c'était un morceau. Oui, mais si on dit ça, les scientifiques vont nous tomber dessus. Et ils auront grandement raison. On sait très bien aujourd'hui que c'est absolument impossible et impensable d'imaginer que le soleil était créé directement par Hachem, sans intermédiaire. On sait aujourd'hui, on peut l'expliquer et personne ne peut le contredire. Il y a eu le Big Bang, il y a eu quantité de choses qui ont fait qu'il y avait une matière globale au départ, et puis il y a eu des transmutations qui ont donné après des astres, qui ont donné etc. Quoi, le ciel et la terre? Comment? Le ciel et la terre. Ah, justement, alors c'est ça en vérité ce que je veux voir avec toi, parce que lui, le Tanya dit, alors, et comme c'est évident que son livre a été écrit Berora Kodesh et qu'il s'agit d'un maître authentique dont toutes les paroles sont inspirées et viennent d'en haut, même si ce n'était pas un scientifique tel qu'on les connaît aujourd'hui, il ne peut pas se tromper. C'est évident que tout ce que Einstein savait, le Baal HaTanya, à sa manière, le savait aussi, même s'il a vécu 300 ans avant. Parce que sinon, ce n'est pas des maîtres authentiques et on se fiche royalement de ce qu'ils disent. Si on étudie leurs livres, c'est qu'on sait que ce sont des gens qui ne peuvent pas se tromper parce que ce n'est pas eux qui décident de dire ce qu'ils disent. Ils ne sont que les canaux, ils ne sont que le réceptacle d'une sagesse qui vient d'en haut. C'est ce qui fait la dimension d'un maître authentique. Donc il ne peut pas se tromper. Mais d'un autre côté, on ne doit pas non plus être idiot. Il n'y a plus un juif sérieux aujourd'hui qui va dire, il y a encore 200, parce que bon, la science, on ne la connaissait pas, mais aujourd'hui, il n'y a aucun juif qui a un minimum de cervelle qui va dire non, Dieu a créé la lune comme ça. Il a dit allez que la lune soit, la lune a été créée. On sait très bien que ce n'est pas vrai. On sait très bien que ce n'est pas vrai. Alors comment le Baal HaTanya peut dire que la lune a été créée Yesh Me'ayin, et c'est pour ça que son nom, c'est la Torah qui dit. Oui, non mais c'est lui qui rajoute que non. La Torah parle de la lune créée dans le récit de la création. Mais le Baal HaTanya explique pourquoi il y a des choses dont le nom figure dans le récit de la création et des choses non. Tout ce qui a été créé Yesh Me'ayin est dans le récit de la création. Donc tout ce qui est créé directement par Dieu sans le moindre intermédiaire, c'est-à-dire que la matière est apparue directement à partir de Dieu, ça c'est dans le récit de la création. Tout ce qui est une permutation d'énergie déjà créée n'est pas dans le récit de la création. Bon, je comprends le principe, c'est fabuleux, c'est merveilleux, c'est très, très scientifique ce que dit le Baal HaTanya, c'est très bien. Le problème qu'on a, toi et moi, c'est qu'on sait très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas un juif sérieux, même le plus orthodoxe des orthodoxes, s'il a un minimum de cerveau dans la tête, il ne dira jamais que la lune a été créée comme ça à partir de rien. On sait très bien que c'est faux aujourd'hui. Et personne ne peut contredire ça. Parce qu'on peut expliquer clairement d'où vient la lune et d'où vient le soleil, c'est-à-dire de matière et d'éléments qui ont précédé la lune et le soleil. C'est comme si tu vas pas dire, tu as un fils, d'accord, qui est mon petit-fils, mon petit-fils n'a pas été créé directement par moi. Il y a un intermédiaire qui est toi. Donc c'est clair. Exactement au niveau des astres, au niveau des étoiles, etc., on sait très bien qu'il y a eu de la matière qui a précédé la formation du cosmos, on le sait, et c'est incontredisable. Donc, il y a un problème ici par rapport au Tanya. Mais, à mon avis, l'explication est très profonde. Et Min Hashamaim, Hashem t'a mis dans la bouche de parler justement de l'eau. Comment l'eau d'en bas a été créée? Reprenons le récit de la création. Il y avait des eaux, mais qui, évidemment, n'étaient pas les eaux telles qu'on les connaît aujourd'hui. Hachem a créé le Rakia, il a fait une séparation à l'intérieur des eaux, et cette séparation a créé... En fait, Hachem, il a créé la mer, il n'a pas créé les eaux. Oui. Oui, il a séparé les eaux avec le ciel. Oui, mais... Donc ça, c'est lui qui a créé la mer. Oui et non. Ça veut dire que, reprenons le récit de la création. Il y avait de l'eau. Voilà, il y avait Maïm, l'eau, donc pas la mer, il y avait Maïm. Maintenant, il est clair que si on s'arrête à ce mot-là, il est impossible d'imaginer que l'eau dont parle la Torah, c'est l'eau que l'on connaît aujourd'hui. Puisque la Torah dit clairement que les eaux d'en bas n'existaient pas encore. Les eaux d'en bas n'existaient pas encore. Les eaux, ils existaient, mais ils n'étaient pas séparés. L'eau, elle existait. Oui, mais pas séparée de quoi, justement? C'est quoi? Il crée le rakia et après il sépare entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et à partir de cette séparation naît la notion des eaux d'en bas.
Les eaux d'en bas, telles que nous les connaissons aujourd'hui, n'ont existé qu'à partir de la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ce qui veut dire, Mendel, que quand, avant de créer le Rakia, la Torah nous dit il y avait des eaux partout, il n'y avait pas encore la terre, il est impossible de dire qu'il s'agit des eaux telles qu'on les connaît, puisque la Torah elle-même va dire après dans le même passage que les eaux d'en bas ne sont apparues qu'après que Hachem ait fait une séparation à l'intérieur du concept global qu'on appelle les eaux. Et après sont apparues les eaux d'en bas, si on est très médaillé dans le passouk. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une chose que tu vas comprendre très facilement, puisque c'est un des principes fondamentaux de la Chassidut, qui elle-même se fonde sur les secrets de la Torah, le Zohar, la Kabbalah, etc. C'est qu'en vérité, chaque chose qui existe en bas a une racine en haut, spirituelle. Quand je dis spirituelle, je ne parle pas de spiritualité dans le sens chrétien du terme, spirituelle dans le sens la chose existe en haut, mais non avec une enveloppe matérielle telle que nous la connaissons en bas. Je m'excuse d'avoir dit le mot spirituel parce que ça fausse la vision des choses. Donc je vais plutôt, au lieu d'utiliser un mot, je vais le dire avec une phrase. Chaque chose qui existe avec une enveloppe matérielle en bas existe d'abord dans des mondes qui n'ont pas la matérialité que nous connaissons dans ce monde. La chose existe sous une forme énergétique, et ça tous les scientifiques vont dire qu'effectivement ils le savent eux aussi, existe sous une forme énergétique dans ce que nous appelons les mondes d'en haut. C'est exactement ce que la Torah nous dit. Il y avait d'abord Maïm avant la séparation, mais les eaux dont parle la Torah, c'est, on pourrait dire, la dimension des eaux selon leur forme énergétique. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a introduit à l'intérieur de cette énergie appelée eau, il a introduit quelque chose qui a séparé l'énergie de ce que va devenir après cette énergie quand elle va prendre sa forme matérielle. Tu comprends? On peut donner un autre exemple dans notre vie à nous, puisqu'on parlait tout à l'heure des enfants. Avant de devenir un être humain tel que nous sommes, nous n'étions finalement qu'une goutte qui a subi des transmutations énormes, d'abord dans le ventre de la mère, et puis après, une fois sorti, qui grandit, etc., jusqu'à ce qu'on devienne un adulte. Notre cerveau, tel qu'il était dans la goutte, n'a rien à voir avec le cerveau tel que nous l'avons aujourd'hui, mais pourtant le cerveau existait déjà d'une manière, on pourrait dire, potentielle, énergétique, dans la goutte elle-même. Donc même dans notre monde, on voit ce phénomène. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? L'eau n'existait que sous la forme d'énergie, et il a créé les eaux matérielles en les séparant de la dimension énergétique qui, elle, ne peut pas devenir matérielle. Et donc, les eaux sont devenues ce que nous connaissons en bas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le Tanya dit que toutes les choses dont le nom et dans le récit de la création ont été écrits Yesh Me'ayin, il fait allusion à l'énergie primordiale qui va permettre à cette chose d'exister. Ce qui veut dire que l'énergie, écoute-moi bien Mendel, qui va permettre l'existence du soleil, a été, elle, créée effectivement directement à partir d'Hachem. Mais après, va venir le scientifique et va dire, mais c'est sûr et certain que le soleil, avant d'exister tel qu'on le connaît aujourd'hui, il existait autre chose qui l'a précédé, qui l'a précédé, qui l'a précédé. Je dis, mais ça ne me dérange pas. Parce qu'après, cette énergie-là va subir des transmutations jusqu'à ce qu'apparaisse la matière du soleil. Mais cette énergie-là, elle, qui va finalement donner le soleil, a été créée effectivement directement par Hachem, sans le moindre intermédiaire. Par contre, la lumière que nous recevons sur Terre, du soleil, elle n'a pas été créée directement par Hachem. C'est une transmutation des rayons de soleil qui existent déjà. Et c'est pour ça que la lumière que nous recevons dans notre monde à nous, ce concept-là n'est pas écrit dans le récit de la création parce que c'est une transmutation à partir de choses qui existent déjà. Après, on va essayer de comprendre au niveau plus de notre vécu ce que cela signifie. Pour l'instant, déjà qu'on comprenne techniquement.
Donc en vérité, évidemment que le soleil n'est pas apparu directement à partir de rien. Mais d'un autre côté, l'énergie qui permet au soleil d'être ce qu'il est, cette énergie a été créée dès le départ par Hachem sans le moindre intermédiaire. Directement, il a créé cette énergie-là, et puis après, il y a eu un processus qui a transformé cette énergie-là en matière que nous appelons le soleil, et cette transformation est peut-être passée effectivement par différents stades, jusqu'à ce qu'on arrive au soleil. Exactement comme nous. Que nous donnons la goutte, et après, il y aura des transmutations jusqu'à l'être humain. Mais la goutte, elle vient de nous. Même si l'être humain, c'est pas moi qui l'ai créé comme il est. Moi, je n'ai donné qu'une goutte. Mais la goutte, c'est moi directement. Après, il y a toute une transmutation. Tu comprends? Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire à un niveau plus profond? Il y a des choses dans ce monde dont on pourrait dire dont la racine est directement liée à Hachem, et des choses dans ce monde qui sont elles-mêmes des dérivés de choses qui ont été créées par Hachem, mais les dérivés ont un intermédiaire qui est en vérité, par exemple la lumière du soleil passe par le soleil. Le soleil lui-même, son énergie vient directement d'Hachem, mais les rayons de soleil et quantité d'autres choses, les rayons, je ne sais pas comment on appelle ça, les rayons bleus, etc., tout ça, ça provient du soleil, ça ne provient pas directement d'Hachem. Alors, qu'est-ce que nous, on doit comprendre de ça? Parce que bon, c'est très technique, tout ça, c'est très beau, mais comme c'est dans le Tanya, et que le Tanya n'est pas un livre de science uniquement, ça doit nous apprendre quelque chose au niveau de notre construction personnelle. Quel message tu vois là-dedans? De savoir qu'on vit dans un monde à l'intérieur duquel il y a des choses qui, au niveau de leur source, sont directement reliées à Hachem, et des choses qui passent par des intermédiaires. C'est-à-dire des choses qui existent, qui ne sont pas directement reliées à Hachem. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Directement. Indirectement. Il y a des choses qui sont directement reliées à lui, et des choses qui sont indirectement reliées à lui. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Quel est le message dans ma vie de tous les jours, au niveau de ma construction morale, spirituelle? Parce que si c'est juste un livre de science, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je comprends de ça? On n'est pas en train d'étudier un livre de physique ici. Même si tout ce que le Baal HaTanya dit, tel que je l'ai expliqué, correspond exactement à ce que les scientifiques disent aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous, on retire de cette explication-là, dans la vie de tous les jours? C'est comme quand on voit un S Me'al HaTeva ou Bederach HaTeva. Comment? Comme quand on voit un S Bederach HaTeva ou Me'al HaTeva. Bravo, mon fils. Exactement. Mais oui, exactement. C'est que le fait qu'il y ait quantité de choses dans ce monde qui soient directement reliées à Hachem, c'est ce qui va permettre justement le miracle. C'est ce qui va permettre que se dévoilent dans ce monde des choses qui sont au-dessus de la nature. Si notre monde était complètement coupé d'Hachem, c'est-à-dire de la source première, si tout ce qui existe venait d'un intermédiaire, donc tout ce qui existe après l'intermédiaire n'est pas directement relié à Hachem, donc il serait impossible qu'il puisse y avoir des manifestations dans ce monde qui sont complètement hors normes et au-dessus de la nature. Mais le fait que Hachem a laissé énormément de choses dans ce monde directement connectées à lui, c'est ce qui fait que même le monde de la nature est finalement connecté à une source qui est au-dessus de la nature. Bravo, c'est mamash à la réponse. Et c'est de là que vient le principe, le fondement de la Emouna, c'est que nous avons une Emouna, une conscience et une confiance absolue que Hachem peut changer ce monde et y introduire des forces nouvelles qui bouleversent tout, parce que ce monde n'est pas déconnecté d'Hachem. Et comme Hachem, bien évidemment, est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois au-dessus de ce monde, comme une grande partie de ce monde est directement connectée à lui, c'est-à-dire que la nature elle-même est connectée à quelque chose qui est au-dessus de la nature. Voilà. C'est ça le grand message. On ne vit pas dans un monde matériel qui est déconnecté d'Hachem. Non, il y a. Non, c'est-à-dire qu'il y a des fois où Hachem veut faire par exemple, le Nes de Kiryat Yam-Souf. Donc comme c'est lui qui a créé la mer, donc il peut faire le Nes Me'al HaTeva. Bravo. Je répète ce que tu dis. Et il y a des nissim. Comment Hachem a pu ouvrir la mer, l'eau? Parce que nous venons d'expliquer que l'eau est directement connectée à lui, dans son énergie primordiale. Donc il peut changer l'eau et décider qu'elle s'ouvre. Bravo. Et la sortie d'Égypte, c'est Bederach HaTeva ou c'est pas Bederach HaTeva? Ah non, c'est complètement au-dessus de la nature, la sortie d'Égypte. La sortie elle-même?
Pas autant que la traversée de la mer. Mais en vérité, dans la chassidoute, c'est connu ce principe, c'est ce que le rabbi explique, la différence entre les nissim et les niflaot. Il dit le nes, c'est un dévoilement qui est complètement au-dessus de la nature. Niflaot, c'est Hachem qui agit mais caché à l'intérieur de la nature. Mais c'est exactement ce que le Tanya explique ici. En vérité, Hachem, évidemment que c'est lui qui dirige tout, puisque même les choses qui ne sont pas directement créées à lui, le sont malgré tout indirectement, mais le sont quand même. Donc, quand Hachem décide de diriger le monde sans le transformer, eh bien, ça fait allusion justement à ces énergies qui passent par des intermédiaires, qui ne sont pas directement reliés à lui. Et quand Hachem décide de faire un miracle qui bouleverse les lois de la nature, il utilise justement des énergies qui sont directement connectées à lui. Donc c'est-à-dire que Hachem ne peut pas faire un S, mais à la Teva, quand c'est pas connecté à lui directement? En principe, non. Ce qui veut dire que Hachem ne pourrait pas transformer. Non, pas transformer, mais faire un S, mais à la Teva. Et pourtant, il a fait sortir. Pas sur des matières premières. Pourtant, il a fait sortir l'eau de la pierre. Et on a dit que le mot pierre n'est pas directement connecté à lui, puisqu'il ne figure pas dans le récit de la création. Et pourtant, pendant 40 ans, l'eau est sortie du rocher. Et ça, c'est un esgamour. Il n'est pas sorti du rocher. Ah bah oui, l'eau sortait de la pierre. Non, c'était le Béa Myriam qui allait avec eux, c'était pas le rocher. Le rocher, l'eau du rocher, elle a été sortie. Après, c'était pas une vraie pierre en vérité. C'était une pierre. Non, c'était le Béa. Oui, non, mais tu as 100% raison. La preuve, c'est que qu'est-ce que Rachid dit? Pourquoi Moshe a frappé au lieu de parler? Il cherchait où était la pierre. Il cherchait la pierre de Myriam. Il la trouvait pas, il s'est mis en colère. Et donc c'est bien la preuve que Hachem n'a pas fait sortir de l'eau comme ça d'un rocher. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il s'en fiche, Moshe? Hachem peut faire sortir l'eau de n'importe quel rocher. Donc ça confirme ce qu'on dit. Hachem ne peut pas, le mot n'est pas, je ne veux pas transformer d'une manière surnaturelle n'importe quelle pierre, parce que la pierre n'est pas connectée directement à lui. Et en vérité, le puits de Myriam, c'était en vérité quelque chose qui ressemblait à une pierre, mais qui n'était pas une vraie pierre. C'était directement une intervention d'Hachem qui avait créé une sorte de quelque chose qui ressemblait à une pierre, mais qui n'était pas une pierre et qui pouvait donc donner de l'eau. Bravo. Alors, mais c'est extraordinaire ce que tu dis, parce qu'effectivement, si, comme on le comprend, Dieu s'est amusé à faire sortir de l'eau d'une pierre, alors qu'est-ce qu'on s'en fiche si moi je ne trouve pas la pierre de Myriam? Dieu peut faire ce qu'il veut de n'importe quelle pierre. C'est donc bien la preuve que même Hachem, Kivyachol, ne peut faire des transformations de nature qu'à partir de choses qui sont directement connectées à lui. Donc il peut ouvrir l'eau parce que l'eau est directement connectée à lui. Absolument. Il peut faire le déluge et faire tomber des pluies inimaginables qui balayent le monde en quelques jours parce que le ciel est directement connecté à lui dans son énergie primordiale. Il peut ouvrir la terre et engloutir Korah parce que le mot terre figure dans le récit de la création, donc la terre dans son énergie primordiale est directement connectée à lui. D'un autre côté, pour la guerre, il faut oui aller se battre, parce que nous on est connectés à Hachem, donc quand on se bat, donc Hachem nous laisse gagner, mais il faut aller se battre quand même. Pourquoi? Parce que le mot épée ne figure pas dans la Torah, le mot avion ne figure pas dans la Torah. Mais l'homme, oui. Donc quand l'homme il fait ça, il va se battre, Hachem il fait gagner. C'est extraordinaire. Ça veut dire, ça confirme quelque chose d'extraordinaire ce que tu dis. Ça veut dire, est-ce qu'on aurait le droit dans un cas de danger de dire non, je m'en remets entièrement à Hachem? Non. Parce que comme une guerre, comme pour se protéger, il faut utiliser des armes, et que les armes ne sont pas connectées directement à lui, donc Hachem ne peut pas te faire un miracle face à un tank. Et il ne le fera jamais. Il faut que tu utilises un tank. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut te faire gagner même un tank contre 1000 tanks. On a ce cas qui est pendant la guerre de 6 jours avec Kaalami. 2 tanks qui sont arrivés à faire rebrousser chemin à 1000 tanks syriens. Cette histoire extraordinaire que Kaalami lui-même raconte. Et quand le chef des tanks syriens est rentré à Damas
et que Assad, le père, lui dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous revenez? Il dit, mais pourquoi je reviens? Mais on était 1000 contre 10 000, ils avaient 10 000 tanks, les Israéliens, alors qu'il n'y en avait que 2. Eux, ils en ont vu 10 000, mais il n'y en avait que 2. Et ils avaient même plus de missiles, ils n'avaient même plus d'armes. C'est un des plus grands miracles de la guerre des 6 jours. La guerre de Kippour, pardon. Kippour, avec Kaalani. 2 tanks il leur restait. Tous les autres avaient déjà été détruits. Et tout d'un coup, les Syriens ont vu 10 000 tanks. Mais il fallait qu'il y ait d'abord 2 tanks. La preuve, Mendel, d'où on le voit, la fameuse Haftara, que quand le prophète il a dit, elle avait plus rien à manger, elle lui a dit, est-ce que tu as un petit peu d'huile? Est-ce qu'il te reste un fond d'huile? Elle a dit, oui, j'ai encore une cruche avec un fond d'huile. Il dit, alors tu sais quoi, va chercher des centaines de cruches. Et avec ce fond d'huile, tu vas remplir des centaines de cruches. Et tous les commentaires posent la question, mais pourquoi il a besoin d'un fond d'huile? De toute façon, c'est un miracle. Il peut très bien faire venir 100 cruches et faire comme ça et les remplir d'huile. Non! Parce que comme le mot huile ne figure pas dans la Torah, au niveau du récit de la création, Hachem ne peut pas faire un miracle directement de créer de l'huile dans les cruches. Il faut d'abord un minimum d'huile. C'est comme le Hanouka. Exactement. C'est fabuleux. Donc on apprend des choses absolument incroyables de ça. Entre autres, ce que tu viens de dire. La Torah ne nous permet pas de nous en remettre complètement à Hachem. On est obligé de passer par une réalité terrestre et savoir qu'à partir de cette réalité terrestre, Hachem peut faire des miracles inimaginables. Comme avec un fond d'huile remplir 100 cruches. Mais il faut que tu aies un minimum d'ishtadlout, un minimum de travail avec ce monde. Et après, la Emouna qui va te donner des forces qui sont au-dessus de ce monde. Mais tu ne peux pas, toi en tant qu'homme, t'en remettre complètement à Hachem. C'est impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, sans vouloir faire... Non, tu peux te remettre, mais avec une ishtadlout. Avec une ishtadlout, il faut un acte. C'est pour ça que, comme je dis souvent, toute cette théorie qui, grâce à Dieu, n'est pas la majoritaire, mais qui est une falsification de ceux qui disent si Israël est en danger, ce qui compte, c'est qu'il faut étudier et prier, et Dieu nous aidera. C'est une falsification de la Torah. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'étudient pas la Chassidut, ça c'est sûr. Ils ne pourraient pas dire une chose pareille. Parce que ils n'étudient même pas les secrets de la Torah. Parce que c'est clair, ici, le Baal HaTanya te démontre que tu es obligé de passer par un acte minimal. Après, il sera décuplé par Hachem, grâce à ta Emouna. Mais tu es obligé de passer par un acte minimal. Comme cette fameuse Haftara de cette huile qui a pu remplir 100 cruches. Mais il fallait un fond d'huile. Donc, c'est trouver le juste milieu entre mon action et la Emouna. Des fois, si ma Emouna est très forte, alors avec une petite action, j'aurai une grande réussite. Si ma Emouna est moins forte, il va falloir que j'augmente l'action. Et si je n'ai pas d'Emouna ou presque pas, alors je dois pratiquement tout faire moi-même. Donc finalement, c'est ma Emouna qui va mesurer la grandeur de l'action. Mais quoi qu'il en soit, la Emouna ne pourra jamais remplacer un minimum d'action. Tu vois, tout ce qui se cache derrière des textes pareils, c'est de la folie. C'est toute la construction de la vie qui se cache derrière ça. Donc c'est pour ça qu'Hachem a créé le monde de cette manière-là, une partie directement connectée à lui, une partie qui n'est pas directement connectée à lui, pour nous faire comprendre, nous les hommes, qu'on doit jouer sur les 2 tableaux à la fois, agir et croire, et trouver le juste milieu entre les deux. On va juste commencer le 2e chapitre. On peut encore quelques minutes? Alors, 2e chapitre. Véiné. Alors maintenant, justement, lui-même va donner une application de ce qu'il explique. Un peu différent de ce que nous, on a donné, mais la nôtre s'inclut totalement dans ce que le Baal HaTanya va dire maintenant. Donc, 2e chapitre de Sha'ar HaYichud Ve'Emunah. Ve'iné mikan, à partir de tout ce que je viens d'expliquer, dit le Baal HaTanya, Teshuvat Aminim, on a la réponse à donner à tous ceux qui nient complètement que ce monde matériel est connecté à Hachem. Les minimes, c'est quoi? C'est tous ceux qui, pas forcément nient l'existence d'Hachem,
mais considère que ce monde n'est pas connecté à lui. Hachem, il est dans les mondes d'en haut. C'est la différence entre un mine et un kofer. Un kofer, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Un mine, c'est celui qui croit en Dieu, mais qui dit que ce monde n'est pas connecté à lui. Voilà. Donc on a de là maintenant la réponse au minime, à ceux qui pensent que ce monde matériel est complètement déconnecté finalement d'Hachem. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vegilou shoresh ta'utam. Maintenant on va pouvoir mettre à jour leur erreur à kofrim be'ashgacha pratit, parce que eux nient l'ashgacha pratit. Ça veut dire quoi? Ils nient le fait que Dieu intervient dans ce monde. Ils ne nient pas l'existence de Dieu. Ils ne nient même pas le fait que ce monde a tout été créé par lui. Mais une fois qu'il a été créé, comme on va le voir, il ne s'en occupe plus. Comme un potier qui fait un pot, il le vend, il n'a plus aucun lien avec le pot qu'il a fait. D'accord? Donc eux, ils nient la Hashgacha Pratit. C'est quoi la Hashgacha Pratit? C'est le fait qu'Hachem continue à s'occuper de ce monde et peut intervenir quand il le veut, comme il le veut, comme on a expliqué. Ça, eux, ils le nient. Ou Be'otot ou Mofte à Torah, et bien évidemment, ce qu'ils nient le plus, c'est la possibilité qu'il y ait des miracles. Chez To'im Bedimyonam à Kozel. En vérité, ils se trompent parce qu'ils vivent dans une illusion totale, l'illusion de croire que ce monde est déconnecté d'Hachem. Mais pourquoi? D'où vient leur erreur? Exactement ce qu'on a expliqué avec le potier. Chez Medamim Maaseh Hachem, parce qu'ils reconnaissent que ce monde a été créé par Hachem, mais ils essayent de comparer la création du monde Hachem a fait le ciel et la terre, les Maaseh Enosh Darbulotar. Il compare la création de ce monde par Hachem à la création d'un objet par un homme. Et il explique qu'Ikacher Yatsa Letzoref Kli, effectivement, quand un artisan a terminé de faire un ustensile, Shub El Akeli Tsarir Lida Tzoref, l'ustensile n'a plus besoin de l'artisan. L'artisan ne va même pas savoir ce qu'est devenu l'ustensile qu'il a fait. L'ustensile existe indépendamment de l'artisan. Et eux, qui af chez Yadav Mesulakot Imino, bien que l'artisan ait retiré ses mains de l'objet qu'il a fait, Ve'olech lo beshuk, et qu'après l'objet est vendu au marché, Akli kayam betavnito vetsalmo mamash kaché yaset mideo atzoref, le keli ne va pas changer de forme, ni de couleur, ni de statut, même si l'artisan n'est plus du tout connecté à son ustensile. Et eux, quelle est l'erreur qu'ils font? Car Medimion à Sichlim, leur bêtise, plutôt leur ignorance, leur fait comparaître la création du monde à la création d'un artisan. C'est-à-dire Dieu a fait le monde et après il s'est retiré, le monde continue à exister sans lui. Cependant, Tar mirot einehem, c'est parce que leurs yeux de chair est incapable de percevoir les mystères et les secrets de la création qu'ils ne voient pas à Evdel Agadol, la différence fondamentale chez Ben Maaseh Enosh Vetarbulotav, qu'il y a entre l'artisan qui crée quelque chose, parce que l'artisan, quand il crée quelque chose, c'est toujours yesh meyesh. Il crée quelque chose à partir de quelque chose. Puisqu'il fait une table à partir d'un arbre. Il fait un pot à partir de la terre. Donc il fait un bijou à partir de l'or qui est quelque chose qui est dans la terre. Tandis que Rak, et qu'est-ce que l'artisan fait? Rak meshane atsura ve'atmuna. La seule chose que l'artisan fait, c'est de changer la forme de la chose. Il prend une branche, il prend des branches et il en fait une table. Il a changé la forme de la branche, mais il n'a pas créé la branche. Mais tmunat khatichat kesef, par exemple, il prend un morceau d'argent et il en fait un ustensile, il en fait une assiette en argent, un couteau en argent. Mais l'argent, c'est pas lui qui l'a créé. Les maaseh shamayim va'aretz, c'est la différence avec la création du monde.
chez où yesh me'ayin, qui est, comme on l'a expliqué, quelque chose à partir de rien. C'est directement lié à Hachem. Ve'u pele gadol, et sache que la création du monde, dit le Baal HaTanya, c'est un prodige plus grand encore, mais Kriyat Yam Souf, que l'ouverture de la mer. Parce que même si, comme on l'a expliqué, l'ouverture de la mer n'est possible que parce que l'eau est directement connectée à Hachem dans sa forme primordiale, malgré tout, il a ouvert la mer, mais la mer n'a pas disparu. Al-Derer Machal. Comment? Il dit exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, soit Yam, soit Kriyat Yam Souf. Exactement. Sheolir Hachem et Hayam beruach kadim azakol alayla, que Hachem a fait souffler un vent très fort sur l'eau pendant toute la nuit, jusqu'à ce que les eaux s'ouvrent, ils sont restés droites comme une muraille. Si Hachem avait fait cesser ce vent qui soufflait sur l'eau et faisait tenir l'eau comme une muraille, si Hachem avait fait arrêter ce vent, à ce moment-là, les eaux auraient retrouvé leur forme initiale et auraient noyé ceux qui essayaient de traverser. Pourquoi il a besoin de faire ça? On dit qu'il n'a pas besoin, parce que c'est directement au Shoresh. Excellente question, on va voir, juste on termine. Velo kamu kechoma bli efsek. Et les eaux n'auraient pas pu se tenir comme une muraille. Af she'ateva azeh bamayim, bien que la nature des eaux a été créée, comme on l'a expliqué, Mendel, yesh me'ayin, et donc apparemment il n'avait pas besoin. She'are chomat avanim nitzevet me'atzma bli ruach. La preuve, c'est que un mur de pierre n'a pas besoin de souffle pour rester droit. Alors, puisque Hachem a créé les eaux yesh me'ayin, il aurait pu très bien leur donner la nature de la pierre, un miracle donc, sans avoir besoin d'utiliser le vent. Rak sheteva amayim enoken. Nachon, c'est sûr, la nature de l'eau, c'est pas la nature de la pierre. Vekol sheken. Et donc, à combien, on va juste lire cette phrase encore, à combien plus forte raison Bebriat yesh me'ayin, dans la création à partir de rien, à partir d'Hachem directement, chez les malaminateva, qui est complètement au-dessus de la nature et de la compréhension, va Pélé ou Pélé, qui est en vérité un prodige beaucoup plus grand que Kriyat Yam Souf. Alors ici, encore une fois, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir aujourd'hui, parce que c'est mamash en sof ce que le Baal HaTanya explique. Si tu voulais me montrer quelque chose dans le livre? Non, parce qu'on a dit tout à l'heure que c'était pas comme quelqu'un qui avait fait un cli, comme le Tzoref qui avait marché. Alors que dans Kippour, on se considère, oui, comme qui est né Kachomer Be'ada Yotzer, Birtzoto Machi, Birtzoto Mekatzer, comme ça, nous on est aussi dans ta main. On est dans ta main comme un pot dans les mains d'un artisan. Partout là, dans tout ce qui est là. Oui, avec toute cette prière-là, qu'on dit à Yom Kippour. Nous sommes, et le dernier chapitre, nous sommes comme la pierre, comme une pierre dans les mains du tailleur de pierre. Dans la dernière phrase, comme le Tzoref. Oui, nous sommes comme un pot dans les mains du potier. Mais moi, comment je comprends ça? Exactement, c'est extraordinaire. Ça veut dire que même que la pierre n'est pas directement connectée à Hachem, comme on l'a vu, malgré tout, nous disons que même s'il y a des intermédiaires entre nous et Hachem, Hachem continue malgré tout toujours à nous diriger. Ça veut dire pas d'une manière aussi visible qu'un miracle, mais comme la pierre dans les mains d'un tailleur de pierre, comme le pot dans les mains d'un artisan. Ça veut dire que c'est justement, on contredit ici les minimes qui se disent, puisque la nature est déconnectée d'Hachem, donc finalement, Hachem ne peut plus intervenir dans notre monde. Oui, mais le Tanya il dit, dès qu'il a fini de faire son cli, le Tzoref, oui. Donc le Tzoref quand il le vend. Mais nous, on prend conscience que finalement on est toujours entre ses mains, même quand on croit qu'on ne l'est plus. Parce qu'il continue à intervenir, mais d'une manière qui est cachée, que nos yeux ne voient pas. Tu comprends ?
Attends, revenons d'abord, après on va expliquer, mais revenons d'abord à ce passage-là. Le passage, donc, pourquoi le vent souffle sur... Non, déjà, un peu avant, comme qu'on a dit là, le Tchouvat Minim. Oui. Oui, qui compare la création du monde à la création d'un pot par un artisan, ouais. Et qu'après l'artisan s'en va et le pot continue à exister. Ok. Si tu veux, pour relier à la question que tu demandes, qui est une question très très juste, comment dans la pierre on peut dire qu'on ressemble à un pot dans les mains d'un potier? Mais le Tanya dit tout le contraire. Ce que je comprends moi de cette prière, c'est que ce que nous on veut dire, c'est malgré le fait que nos yeux nous laissent croire qu'on existe indépendamment de lui, nous on sait qu'on est toujours comme un pot qui est encore entre ses mains. Ça veut dire que finalement, même si nous on croit qu'on est indépendant et qu'on fait ce qu'on veut, finalement il nous rattrape constamment et il nous montre constamment qu'on est encore dans ses mains. C'est ça ce qu'on doit comprendre cette prière-là. Maintenant, la question que tu as demandé, finalement, pourquoi Hachem a besoin de faire souffler l'eau sur les eaux, puisque Tanya dit lui-même que les eaux sont Yesh Me'ayin. Donc Hachem aurait pu les transformer directement en pierre qui tiennent sans avoir besoin d'utiliser le vent. Alors il y a deux réponses à cela. La première réponse, au niveau, on pourrait dire le pshat, au niveau le plus simple, c'était pour tromper les Égyptiens. Parce que si directement Hachem avait transformé l'eau en pierre, les Égyptiens auraient vu clairement que c'est un miracle. Et donc c'est l'intervention d'Hachem, et donc il ne faut surtout pas qu'ils rentrent dans l'eau, eux aussi, parce que comme c'est clair que Hachem veut sauver son peuple, et ça, il va leur avoir une catastrophe. Mais comme ils ont vu que le vent soufflait sur les eaux, ils se sont dit c'est un phénomène naturel. Si ça marche pour les Juifs, ça marchera pour nous aussi. La nature ne fait pas de différence entre un Juif et un Égyptien. C'était pour les tromper. Bon, tu comprends? Mais c'est pas ce que répond le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, il répond autre chose. Regarde, il dit c'est pour nous faire comprendre justement que de la même manière que pour l'ouverture de la mer, Hachem a utilisé un souffle et qu'on peut voir que si ce souffle s'était retiré, eh ben, ça serait refermé. Ça serait refermé. De la même manière, sache que tout ce qui existe dans ce monde existe tel que tu le vois grâce à un souffle énergétique qui permet à cette chose d'exister telle qu'elle est. Et si Hachem retirait ce souffle, tout retournerait au néant. Pire encore, c'est pour ça qu'il dit que c'est un miracle encore plus grand que l'ouverture de la mer. Parce que si le vent s'était retiré de la mer n'aurait pas disparu, elle serait redevenue ce qu'elle était. Tandis que si le souffle énergétique se retire d'une créature, elle retourne au néant comme si elle n'avait jamais existé. Ça veut dire que le souffle énergétique qui est dans une chose créée est encore beaucoup plus puissant que le vent qui soufflait sur la mer, qui ne peut faire que la mer se tienne droite comme la pierre, mais ne peut pas... si ce souffle se retire, l'eau ne revient pas au néant. Tu comprends? Donc finalement, la manière dont Hachem a ouvert l'eau, c'était pour nous faire comprendre comment le monde existe. Tout n'existe que grâce à des énergies qui permettent à la chose d'être comme Hachem décide qu'elle soit grâce à cette énergie-là. Donc à combien plus forte raison que chaque chose créée est un miracle beaucoup beaucoup plus grand, puisque si cette énergie se retirait de la chose créée, tout retournerait au néant. Ça veut dire que finalement, on vit finalement, on pourrait dire qu'on vit dans une réalité qui est en permanence l'ouverture de la mer. Ça veut dire qu'il y a une énergie qui agit sur l'eau pour la maintenir droite, sinon elle reviendra à sa forme initiale. De la même manière, il y a une énergie qui agit sur chaque chose de ce monde, qui permet au monde d'être tel qu'il est, et si cette énergie se retirait, eh ben, le monde disparaîtrait. Et donc l'erreur des minimes, c'est qu'eux, ils vont d'après leurs yeux de chair, et d'après ton œil de chair, on ne voit pas où est l'énergie divine dans ce monde, et c'est pour ça qu'ils en arrivent à la conclusion que le monde existe en tant que tel, indépendamment d'Hachem, avec oui des énergies, mais pas des énergies qui sont liées à Hachem. Donc c'est ça tout le fondement de la Emouna. C'est pour ça que ce chapitre s'appelle d'ailleurs
à Yichud ve'emuna, parce que le fondement de la emuna, c'est pas je crois en Dieu, comme tous les... J'ai dit une phrase qui me met en colère. C'est pas je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en mon nombril. Non. Je suis conscient et je ressens que ce monde, à chaque instant, n'existe que par la volonté d'Hachem. Et que je vis dans une illusion totale, l'illusion de mes yeux qui me fait croire que ce monde y tient tout seul. À chaque milliardième de seconde, si ce n'est la volonté d'Hachem et son énergie, rien n'existe. Donc ça me permet d'avoir une émouna absolument incroyable dans le fait que finalement, on vit connecté à lui. Il est là avec nous à chaque instant. Même mon corps n'existe que grâce à lui. Donc on vit en lui. On vit avec lui et en lui. On est constamment connecté à lui. Donc ça nous permet de ne pas partir dans des folies, de penser que tout dépend de moi. Est-ce que je vais réussir, pas réussir? Non, il faut faire une ishtadlout comme tu as dit. Mais le Ikar, c'est la Emouna. Mais pas une émouna, encore une fois, une émouna d'église, oui, je crois en Dieu. Non, une émouna vécue, une émouna réelle. Il est avec moi, parce qu'il n'était pas avec moi, je n'existerais pas. Donc à chaque pensée, chaque parole, chaque action, il est avec moi. Donc je dois lui faire confiance. Si je vis selon sa volonté, eh ben, il me permettra de réussir aussi selon mes besoins. עד כאן. תודה רבה.